D'abord, il y a un impact sécuritaire, donc il faut forcément qu'il y ait des bateaux de sécurité qui encadrent la pratique de l'aviron si on veut éviter des accidents, lesquels peuvent avoir parfois des conséquences graves, je pense aux noyades en particulier. Donc, deuxième impact, ce qu'on pourrait penser comme négatif, qui est essentiellement dû aux vagues, parce que c'est vrai que il peut y avoir, avec les bateaux de sécurité, un certain nombre de vagues qui se font. Donc au moins les bateaux de sécurité font de vagues, au mieux ils sont tolérés par l'environnement. Et puis après, il y a effectivement le côté développement durable au sens des nouvelles énergies et des bateaux électriques. Souvent, d'abord, il y a la sécurité des bateaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut les entreposer à un endroit où ils ne risquent pas d'avoir des dégradations, voire des vols. Donc déjà, il y a un vrai problème de stockage. Ensuite, il y a un problème d'entretien, forcément, comme pour tous les matériels mécaniques. Il y a le problème du permis qu'il faut avoir selon la puissance des moteurs. Et puis, il y a un problème de maniabilité et de cohérence avec les aspects de développement durable qui font qu'on a besoin d'avoir des bateaux de sécurité qui soient les plus performants possibles. Améliorer leur maniabilité, leur carénage pour que les vagues qu'ils puissent faire soient les plus petites possibles. Peut-être disposer aussi de bateaux qui permettent d'avoir un certain confort pour ceux qui sont à bord. Pour ça qu'on a fait des catamarans. Et puis faire en sorte qu'ils se fondent dans le paysage pour être le maximum en cohérence avec lui. Il faut qu'il puisse être extrêmement maniable, parce que, alors, pas bruyant, parce que l'on a forcément, pour celui qui est à bord, la nécessité de pouvoir être entendu sans que le moteur fasse trop de bruit et donc couvre la voix de celui qui s'exprime, ou celle qui s'exprime évidemment. Ensuite, il faut qu'il soit maniable pour pouvoir intervenir rapidement. Il faut qu'il puisse aller vite aussi, sans pour autant perturber le milieu naturel dans lequel il est. Il me semble qu'à partir de là, on a dessiné le bateau de sécurité idéal. Il faut qu'il puisse aussi embarquer 2 ou 3 personnes à bord pour que chacun son rôle.